Bonjour Claire, Bonjour, vous allez bien? ça va bien, ça va. Alors, il y a longtemps qu'on devait faire cette petite interview. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais quelques petites questions à vous poser sur. Et la première, c'est qu'est-ce qui a motivé votre retour au basket? Ah oui, on remonte. Mon retour au basket. Déjà, la montée en National 2, ça fait longtemps que j'avais envie de rejouer à ce niveau-là. Donc, j'ai toujours dit, moi, si on arrive à monter en National 2, je reprends le basket. Si le club voulait bien de moi, bien évidemment. À vous apporter énormément quand même en dessous, hein, votre expérience, votre gabarit, vous êtes importante, hein. J'essaye au maximum d'apporter ce que j'ai pu apprendre avant dans les centres de formation et un peu le niveau que j'ai pu rencontrer avant. Est-ce que physiquement le retour a été difficile? Honnêtement, agréablement, non, parce que ce qui est assez bizarre, c'est que quand j'ai arrêté le basket, j'ai testé, parce que je suis préparateur physique également, et donc je me suis dit, allez, je vais tester le triathlon. J'ai essayé de faire un half Ironman. Et en m'entraînant au triathlon, ça m'a permis de maintenir ma condition physique et faire pas mal d'endurance. C'est une discipline que je connaissais pas trop. Et après, il fallait juste reprendre les skills et les choses spécifiques au basket, quoi. Donc, c'était plus les sauts, etc. Et puis, la technique également, l'agilité. L'adresse que vous n'avez pas perdue d'ailleurs. On dit c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Au début, un peu quand même, mais après, ça a été petit à petit. Ah, quel triathlon avez-vous fait alors? J'ai participé au Tour-Edman. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un triathlon qui a été organisé à la ville de Tours, où il y avait donc le Tour-Edman, pour pas dire l'Ironman, donc qui est assez connu. Et il y avait également le Half Ironman, donc c'est la moitié d'un Ironman. C'est déjà pas mal. Ouais, c'était une belle expérience, un beau challenge. Ouais, parce qu'il faut enchaîner natation, vélo et course à pied. C'est ça, ouais. C'est 1,9 de nage, donc c'était dans le Cher. Après, c'était 90 km de vélo, c'était beau, on a pu voir la Touraine. Et après, c'était un semi-marathon. Une belle expérience physique. Oui, tout à fait. Alors, votre regard maintenant sur cette saison au CEST? On va parler du Covid, hein, je suis désolée. Le regard de cette saison, c'était une très belle partie de saison. Ça s'est très bien passé au début parce qu'on ne savait pas trop quel niveau on pouvait avoir dans cette poule. Donc, on a pu remarquer qu'on avait largement le niveau. On a accumulé des victoires, etc. Et puis, à un moment donné, on a eu une phase descendante où, à un moment donné, dans le groupe, il y a eu un petit peu des problématiques. Et ça s'est ressenti sur le terrain, ça se voyait, on perdait, on enchaînait les défaites, qui a malheureusement, on est descendu de ces 3 premières places. Et après, on est toujours resté milieu de tableau. Donc, pour une première expérience de la N2, avec un groupe qui n'avait jamais connu la N2, c'est quand même une très très belle expérience. Mais on peut largement faire mieux en réglant bien les petits problèmes féminins de cette équipe. Facile, les filles. C'est pas facile, je vous assure, c'est pas facile. Alors, l'année prochaine, vous repartez, parce qu'on espère quand même qu'il va y avoir du basket. Pas tout de suite, mais... J'en espère. Déjà, vous dire tout de suite que je repars, je peux pas vous dire avec certitude parce qu'on ne sait pas qui est le coach, on sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes là pour l'instant. On est dans l'intersaison, donc c'est la partie où c'est le plus important pour le recrutement, pour même si le coach est gardé ou pas. Donc j'espère, ouais, j'ai envie de continuer à jouer, mais à jouer avec des objectifs. Donc beaucoup de choses vont me permettre de dire dans les prochains jours, savoir si je continue ou pas. avec un objectif de N1. Pas forcément de N1, mais de réussir à jouer le haut de tableau quand même et de pouvoir accéder à faire les playoffs. Parce qu'après, une fois qu'on a fait les playoffs, c'est encore un autre championnat et dire toute la N1, on ne sait jamais qui on a en vis-à-vis. Donc, au moins un objectif playoff. Mais après, est-ce que le club a les moyens, a les reins de supporter la crise actuelle pour pouvoir recruter? Donc, ça, c'est encore une autre problématique. Et le sport féminin, je pense, va être forcément très touché là-dessus, moi, surtout. Ah oui, je pense. Et ça me fait très, très peur. Parce qu'aujourd'hui, le président ne sait pas le budget, ne sait pas le sponsoring, ne sait pas du tout quelle enveloppe il va avoir, parce qu'il faut quand même une enveloppe, mine de rien, pour pouvoir recruter, etc.
Et on est dans l'incertitude. Donc, c'est très chiant d'être dans cette incertitude pour pouvoir se lancer dans cette prépa physique, dans savoir un petit peu où est-ce qu'on va aller physiquement. C'est chiant. C'est un peu chiant. Je trouve que là, les filles, moi, je pense, vont vraiment souffrir. Enfin, elles ne vont pas être prioritaires sur les budgets, c'est ça. sur le sponsoring. Je pense que ça va être très compliqué là après. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la décision de la Ligue de basket de faire une saison blanche? Honnêtement, moi, je trouve que comme je dis, il y a 2 championnats. Et je trouve ça parfait ce qu'ils ont décidé. Mais après, pour ceux qui étaient en haut de tableau, pour eux, ils sont en train de taper aux portes pour dire que non, ils n'acceptent pas cette décision. Mais comme je vous ai dit, il y a 2 championnats. Il y a la première phase, on peut très bien gagner et être première et tout se passe bien. Et après, il y a les playoffs et on peut très bien, je suis désolée d'employer des mots, mais se casser la gueule durant les playoffs. Et on ne peut pas dire qui peut monter, qui ne peut pas monter. Donc, regardez, nous, Tours, on a fait 3 ans les playoffs. Pendant 3 ans, on n'est pas monté, alors qu'on était tout le temps dans les premières. Vous voyez, donc ça veut strictement rien dire. Donc, je suis totalement d'accord avec la décision de la fédération. D'accord. Donc, certains râlent, il y a des pétitions qui circulent. Ah, ouais, je vois ça. Ouais, je vois ça. Bah, pour des équipes en fait qui ont été invaincues, qui se disent bah on peut monter. Bah non, parce que peut-être dans les playoffs vous aurez rencontré des gros et ils vous auraient mangé quoi. Donc c'est pas possible de juger comme ça. Notamment, c'est une joueuse du Havre qui faisait une pétition là justement Ouais. pour essayer que les là puisse monter. Oui, qu'elle puisse monter. Je pense que c'est ça. Vous, c'est Rennes dans votre poule qui est Exactement. Bah, en fait, ces équipes-là à créer, parce qu'en fait, ils ont mis des moyens, ils ont mis de l'argent. En fait, c'est l'argent politique et financier, économique en même temps qui rentre en jeu. Et étant donné qu'ils ils ont mis les moyens et que sur cette première phase, ils dominent, ils se disent bah on va gagner, mais peut-être pas du tout. Vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est un autre championnat. Ah, c'est un autre championnat. Bah, vous avez pu le voir, nous, le CEST. 3 fois les playoffs, 3 fois on n'est pas monté. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est autre chose. Alors, votre quotidien là aujourd'hui, est-ce que vous travaillez? Comment vous travaillez? Alors moi, mon quotidien, donc j'ai ma salle de sport. Donc je suis fermée actuellement. Donc ça, j'ai hâte qu'on puisse rouvrir. Mais c'est assez flou. Je ne sais pas du tout si elle a aujourd'hui, même le Premier ministre a parlé hier. Je ne sais pas du tout si je suis en mesure et si j'ai l'autorisation d'ouvrir. Donc on attend le ministère des Sports qu'il en dise un peu plus. Sinon, donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon associé, on continue à faire des cours vidéo. On essaye de faire bouger nos adhérents parce que le sport, ça reste quand même une hygiène de vie. Et on fait aussi tout le travail de l'ombre dont on n'a pas le temps de faire. Donc, mine de rien, en fait, je travaille plus que d'habitude. Ou je travaille aussi toujours sur le développement de Melting Farm, qui est très important. D'accord. Vous suivez des personnes que vous aviez en charge Tous nos adhérents, en fait, reçoivent toutes les semaines leur programme à faire. Et en fait, tous les jours, on alimente sur des vidéos, on fait des vidéos en live pour mettre en place des exercices pour soit les sportifs, soit des personnes à mobilité réduite, ou soit des personnes qui ont des problèmes de santé. Là, on le trouve sur la page Facebook de votre salle? Alors, non, c'est parce qu'en fait, on ne met pas au grand public, on met seulement pour les adhérents. Donc, on a un groupe privé pour nos adhérents. D'accord. Donc, vous attendez la suite avec impatience. Oui, oui. Faut ouvrir. Sinon, économiquement, ça va devenir dur. C'est vrai que le sport, là, ça va être compliqué. Hein. Tous les gens, toutes les personnes qui ont des salles, oui. Ça va rouvrir, l'hygiène qu'il va falloir avoir. C'est ça. Pour l'instant, avec ce qu'a dit le Premier ministre, pour nous, c'est impossible d'ouvrir. Avec 1 mètre de distance, avec le côté hygiène, même si on doit tout le temps laver les salles, mais sachant que nous, en plus, on a un centre sport santé et puis il y a des personnes très fragiles d'un point de vue immunité, donc on ne sait pas. On ne sait pas sur quel pied danser pour l'instant. Bon, c'était très agréable de s'entretenir avec vous. Une Claire toujours aussi souriante. Est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose, Claire? J'espère que tout le monde continue à s'entretenir, que tout le monde va bien et puis faut faire attention et prendre soin des autres. Voilà ce que j'ai envie de dire.